On reprend son souffle. Être décolleté, hein. Oh là, quelle lourdeur. C'est pas possible, hein. Jamais vous allez vous arrêter de grossir sans déconner, oh. Hello tout le monde et bienvenue dans Lolo Baby Show, la chaîne sans tabou sur la grossesse, tous les inconvénients de la grossesse, la fin de la grossesse. Ouais, parce que là je vous dis la fin parce qu'on arrive vers la fin, donc forcément c'est très dur. Je ne mâche pas mes mots, je vous dis la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Je suis très contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker et à commenter. Donc n'hésitez pas à me dire vos avis. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez que je fasse comme contenu. Voilà. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là au bord de son lit Et vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? D'habitude elle est maquillée la journée, etc. En fait cette vidéo je la tourne la nuit. Ouais, je dors plus. Donc forcément j'ai décidé que le rythme de Lolo Baby Show allait rentrer dans mon rythme de vie, c'est-à-dire que je dors plus. Voilà, je vous avais parlé dans l'épisode précédent des insomnies, qui sont toujours autant présentes, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, on continue, et je me dis ça va être pire après. Non, mais parce que quand bébé sera là, on dormira plus. ouais. Ah mon fils, je bois de l'épar, c'est pas un placement de produit, c'est juste parce que c'est super quand vous êtes constipé, et vu qu'on est constipé quand on est enceinte, perso, c'est génial. Et c'est très bon aussi pour le canal carpien les filles. Boire un petit coup, c'est doux. Ça fait longtemps que j'ai pas bu un coup. Oh, là à mon avis je bois une coupe de champagne, je suis bourrée, alors je vous explique, je danse la capoeira et tout là. Enfin bref. Le sujet que nous allons aborder ce soir, c'est très simple, vous avez vu ma gueule. Je sais pas si vous voyez bien. Bon déjà à la base, je compte directement mettre les points sur les i, les barres sur les t. J'ai une peau à tendance granuleuse, ok, déshydratée, avec les pores aussi gros qu'un puits. Donc du coup, ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas fait de soins vraiment de peau. Vu ma grossesse, en fait, quand vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre trop de choses sur votre visage ou faire trop de soins, etc. Il y a énormément de choses qui sont déconseillées, telles que les huiles essentielles, etc. Donc j'ai toujours pris, entre guillemets, toujours fait du basique, l'hydratation basique, etc. Alors, vous avez certaines femmes qui vont choper le masque de grossesse qui est brun. Ce masque-là, il est terrible, parce que vous allez avoir des taches telles une vache, un peu partout. Et genre, c'est marron, c'est pas top. Et si vous prenez le soleil dessus, alors là, vous êtes foutu. Alors là, je vous explique, c'est fini pour vous, quoi. Ça va être la galère à faire partir les taches. Moi, j'ai pas forcément ce masque-là. En fait, je vous explique, ce que j'ai plutôt, c'est des rougeurs diffuses sur les pommettes, mais truc de ouf, quoi. Bon, bien sûr, les pores qui sont dilatés comme ça. Et j'ai des petites taches, je sais pas si vous voyez bien, genre, vous savez, des taches, genre de bleu, violet, un peu comme ça. Enfin, c'est trop chelou, mais ça m'est arrivé depuis ma grossesse. Et j'avais pas ça avant. Bon, j'avais une peau dégueulasse, mais pas autant dégueulasse que ça. Donc du coup, là, si vous voulez, autant vous dire que ça fait partie des désagréments de ma grossesse. Voilà, plusieurs fois, on m'a demandé, au niveau de la peau, ça se passe comment? Voilà, vous avez des femmes Pardon. Vous avez des femmes qui va avoir... Vous avez des femmes qui vont avoir une peau, vous savez, super belle durant leur grossesse, zéro problème d'acné, zéro souci de taches, genre la peau nickel. Je sais pas si elles existent, si vous existez, manifestez-vous juste en dessous. Et vous avez celles qui sont comme moi, qui vont avoir team peau dégueulasse. Donc du coup, je suis la team peau dégueulasse. Et autant vous dire que, voilà pourquoi on me demandait, Laura, tu te maquilles pas mal. C'est vrai, parce que de une, j'aime le make-up, et de deux, enfin je veux dire, j'ai toujours kiffé faire du Picasso, quoi. Donc du coup ça m'éclate. Mais en plus de ça, durant ma grossesse, j'en mets un peu plus, c'est vrai. Alors vous allez me dire comment c'est possible, parce que t'en as déjà un sacré paquet sur ta tronche. Mais en soi, oui, c'est possible, j'en mets un petit peu plus, parce que je veux cacher ces petites rougeurs diffuses qui me dérangent en soi. Bon, elles me dérangent oui et non, parce que là, regardez, je vous parle... De toute façon, pour j'en suis. Ça c'était pour le petit sujet peau que je voulais exploiter avec vous, parce que c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé. On va passer au deuxième sujet qui est pour moi très important. J'ai eu l'impression depuis 1 mois et demi d'être un dragon. Je pensais pouvoir sauter l'étape brûlure d'estomac. J'en avais entendu parler de cette étape brûlure d'estomac qui est horrible d'une force
force, mais phénoménale. C'est-à-dire que je vous raconte même pas, quand ça vous arrive, vous avez l'œsophage qui est en feu, ça remonte jusqu'à la gorge, et là vous avez envie de cracher des flammes, tellement c'est horrible quoi, ça vous fracasse, que ce soit la journée ou le soir, hein, c'est pareil. Hein. Après ça arrive plus la nuit, bah oui forcément, sinon ça serait pas drôle. Hein. Bah il faut vous empêcher de dormir, hein, mon coco. Alors il y a plusieurs façons d'éviter d'éviter, vous pouvez pas les éviter, c'est comme ça, c'est pas autrement. Éviter non, mais de les subir d'une façon plus ou moins acceptable pour votre corps. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. On dit que soi-disant les brûlures d'estomac, ça serait les cheveux du bébé. Alors moi, je crois que mon fils, il va sortir. il va avoir autant de cheveux que Bob Marley. Hein. Donc, il n'y a pas trop de solutions. Ouais, reste dans ta merde. À part si vous voulez boire du lait avant d'aller se coucher. Parce que le lait tapisserait l'œsophage, tous les boyaux, quoi. Et il y a aussi, on m'a dit, tout ce qui est kiri. Le kiri fait du bien. Donc, manger un peu de kiri, tout ça, parce que ça va aplater. Je sais pas, ça va se mettre en tant que pâte partout sur les parois. Et donc du coup bah, vous allez plus être brûlé à outrance. Ou soit si vraiment c'est très très fort, vous allez vous choper votre gynécologue, vous allez lui mettre le couteau sous la gorge. Non je rigole. Vous allez choper votre gynécologue et vous allez lui dire que vous en pouvez plus et qu'il vous prescrive un antibiotique qui s'appelle Osoméprazole. Je vais vous mettre là. Parce que s'il faut, c'est pas ça. Ça fonctionne du tonnerre de Dieu, c'est génial. Voilà, il n'y a pas mieux que Osoméprazole. Ça m'a franchement libérée, délivrée. Enfin, ça a été génial, quoi. Pour moi, ça a été la folie. Merci Osoméprazole. Ou merci mon gynéco. D'ailleurs, parlant de kilos. La fameuse question, plusieurs fois vous me dites Laura t'as pris combien de poids, etc. Bon vous savez que franchement sous mes airs de bimbo, j'ai jamais menti, j'ai toujours assumé que ce soit toutes mes chirurgies, que ce soit mes comportements, que ce soit ma grande gueule, que ce soit mes coups de gueule, enfin que ce soit tout, donc j'en ai absolument rien à faire et je vais bien sûr vous dévoiler le poteau rose. Je me suis pas cachée, j'ai pas fait attention à ce que je mangeais durant ma grossesse parce que je suis une fille, je me suis privée toute ma vie, voilà je le dis, je me suis privée toute ma vie, j'ai énormément fait de sport, voilà histoire d'avoir un corps de fou, blablabli blablabla et c'était pas que la chirurgie parce que les mauvaises langues vont débarquer, vont dire non mais attendez, elle a quand même fait de la chirurgie, ouais je me suis fait refaire les nichons, j'ai le droit non. Non j'avoue, j'ai toujours fait, abonnez-vous, ça veut dire ça, on se dingue, on s'abonne. Je me suis fait refaire les nichons au niveau de mon corps, au niveau de ma chirurgie, j'ai fait mes nichons 2 fois. La première fois parce que j'étais plus jeune, j'avais 20 ans quand je les ai fait, et la deuxième fois quand j'ai eu 30 ans. Mais sinon mon corps, je n'ai pas fait de chirurgie à mon corps à part l'année dernière où j'ai voulu faire injecter un petit peu d'acide hyaluronique au niveau des fesses pour avoir des fesses un peu plus galbées, mais en soi je veux dire j'ai toujours eu un cul naturel, contrairement aux mauvaises langues qui se disent que j'ai fait refaire mon cul. Non, je me suis pas fait refaire le cul, mais c'est le moi putain, c'est le seul truc naturel qui reste. Bref, peut-être plus pour longtemps. Je sais pas, on verra l'état que ça va être quand j'aurai accouché, mais tout ça pour vous dire que je me suis perdue là, non? J'en étais où? Ah, le poids. Donc du coup, voilà, je vais assumer, vous parler de poids, de prise de poids. Mais j'ai plein d'amis, moi, ce soir, qu'est-ce qui se passe? De prise de poids, etc., etc. Alors, pour la prise de poids, plus ou moins ça allait avec, au fur et à mesure des mois, ça allait. En fait, non. J'ai pris direct, sachant que, je vous explique, ça faisait déjà quand même 6 mois avant de tomber enceinte que j'avais pris pas mal de kilos. C'était voulu, parce que je me trouvais trop maigre. À une époque de ma vie, j'ai plus forcément envie d'être la fille... Voilà, donc du coup j'avais commencé à prendre du poids parce que même mon chéri m'a dit ça te va un peu plus d'être en forme, etc. D'ailleurs j'avais mes abonnés sur Instagram, merci. Mon Instagram il est là et mon Snapchat au cas où si vous me suivez pas, qui me disait ouais c'est vrai Laura t'as pris un peu de poids et franchement ça te va bien. J'avais pris vraiment un bon boule et tout, c'était pas mal. J'ai les origines. Bref, et tout ça pour vous dire que j'avais pris quand même un petit peu de poids et quand je suis tombée enceinte j'étais à 62 kilos, exactement. Donc j'étais très contente de ces 62 kilos là. C'était en plein confinement donc j'avais fait mon régime etc. J'avais perdu 3-4 kilos je crois, un truc comme ça. Franchement j'étais bien, j'étais ce qu'il fallait. Et là je suis à plus 21 kilos. J'ai pris 21 kilos
je l'assume. C'est la vie, c'est comme ça. Après, j'ai beaucoup d'eau, je suis gonflée d'eau. D'ailleurs, je peux pas vous montrer mes yep parce que j'arrive pas à prendre la caméra jusque là. Mais ils sont énormes les trucs, c'est des espèces de croissants, enfin je sais pas trop ce que c'est. Ah d'habitude j'adore mes pieds, je les trouve trop mignons, mais là franchement, ouais j'ai les pieds à Fiona dans Shrek quoi. Et donc du coup voilà, donc j'ai pris 21 kilos pour le moment. Parce que ça fait plus de 2 semaines que je me suis pas pesée. J'ai rendez-vous chez mon gynéco dans pas longtemps, donc je vous dirai. Vous dire que je le vis bien, je serai mytho. Maintenant après, je me dis que voilà, je ne serai pas enceinte tout le temps non plus, que je profite de ma grossesse, que mon bébé est en pleine santé et que bah, j'en chierai à bouffer des haricots et de la salade une fois que bébé sera là. Ce qui est prévu d'ailleurs, je compte vraiment... Enfin, j'ai déjà un régime qui est mis en place, sachant que je suis une fille à la base pendant des années qui a fait énormément attention à ce que je mangeais et je faisais énormément de sport. J'étais à 1 heure, 1 heure et demie de cardio par jour. Plus au niveau de l'alimentation, c'était le jeûne intermittent, plus effacement de tout ce qui était féculent, et j'ai eu une petite période où je mangeais plus de viande non plus, donc au niveau du muscle c'était pas trop ça. Donc si vous voulez, là je vais essayer de combiner tout ça parce que je sais quoi faire pour bien manger, etc., et surtout pour perdre le poids, et puis je connais mon corps, donc je vais essayer de fractionner un peu tout ça pour justement suivre mon régime après bébé. D'ailleurs je vous tiendrai au courant de tout, je ferai pas mal de vidéos là-dessus, ça sera dans mon Snapchat, ça sera quotidien qu'on en parlera ensemble, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont du mal à perdre leur kilo de grossesse, et d'autres qui vont perdre direct. Voilà, donc moi je suis une fille, je suis très déterminée et je retrouverai mon corps. Et si je retrouve pas mon corps, on passera sur la table de billard. Et ça je vous en parlerai aussi parce que je n'ai aucun problème à parler de chirurgie esthétique. Et d'ailleurs je trouve que ça serait un bon sujet pour la prochaine vidéo. J'en parlerai avec vous, on fera le topo. Une fois que j'aurai accouché, si jamais je dois passer par la case billard, voilà, je vous dirai un petit peu tout ce que je pense de la chirurgie esthétique, liposuction, lipofilling, est-ce qu'on refait les nichons, est-ce qu'on les refait pas, voilà, je vous dirai, on en parlera de tout ça. Donc ça c'était pour la prise de poids, le sujet prise de poids, je sais que c'était intéressant pour vous. Donc voilà, troisième sujet, ça c'est un sujet que je vis plus mal que la prise de poids. Je me suis rendu compte hier que j'ai craqué. J'ai 2 petites vergetures qui sont sur les hanches ici. Donc ça par contre, ça a été un peu un coup dur. Autant le poids, quand vous montez sur la balance, que vous avez le poids d'un mammouth, vous dites bah ouais ma grosse c'est ta faute, t'avais qu'à pas bouffer. Autant là, bah oui c'est aussi de ta faute, t'avais qu'à pas bouffer. Mais en soi, la vergeture, enfin les vergetures, ça vous casse un peu le moral, hein. On va pas tortiller du cul pour chier droit. Donc j'en ai chopé 2. Pourtant j'hydrate à bloc, hein. Huile, crème, je mets tout, je fais tout, mais comme je disais dans les premiers épisodes YouTube, c'est plus ou moins génétique je pense, et en plus de ça voilà, ça dépend de chaque maman, de chaque qualité de peau. Bon ben voilà, j'avais pas craqué depuis là, et là, enfin depuis le début de ma grossesse, et là c'est arrivé. C'est souvent à la fin, on me le dit, de toute façon on l'a dit, voilà. On s'y attend. Je suis tellement contente de porter la vie que je me dis bon bah voilà, 2 petites vergetures ça va pas me casser mon délire, même si je pense qu'une fois que bébé sera là peut-être que je vais me mettre à chialer, mais en soi voilà, c'est important quand même de enfin j'essaie toujours de positiver, de me dire c'est pas grave, au pire il y aura des crèmes, au pire il y aura du laser, au pire on trouvera une solution, je sais pas. Mais en soi voilà, si vous avez des solutions contre les vergetures, n'hésitez pas à commenter juste ici. Mais ça c'est pareil, hein, c'est des sujets sur lesquels j'aborderai sans tabou une fois que j'aurai accouché, et je vous filerai les bonnes adresses ou les bons plans ou ce que vous voulez. Bon, les dernières semaines de grossesse sont complètement horribles, je vais pas vous mentir. Je précise que c'est une chaîne YouTube où je parle de grossesse sans tabou, donc en fait je parle de tous les désagréments. Les désagréments de fin de grossesse, je pense que c'est les pires, on n'en peut plus, clairement, on est fatigué, on dort pas forcément la nuit, puis on a tellement hâte de voir arriver bébé que du coup voilà, il y a plus rien qui compte autour, on est saoulé, on veut bébé, on veut que bébé soit là, et puis surtout on veut être libéré, délivré, parce que là c'est quand même assez ouais, franchement si on m'avait dit que c'était aussi intense la fin de la grossesse, je vous aurais dit non, je crois pas, mais en fait je vous jure c'est vrai, c'est un truc de fou. Vous êtes crevé, vous êtes fatigué, il y a des jours où vous allez être bien, d'autres pas bien, vous allez vous taper des crises de ménage, mais vous pouvez pas vous baisser donc c'est galère, enfin bref. Pour le moment, je n'ai pas eu la perte du bouchon muqueux. Alors ça, c'est pareil, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. La perte du bouchon muqueux. À ce qui paraît, c'est un bouchon, comme les bouchons, vous savez,
le champagne que vous avez dans la mounette. Et en fait, ce bouchon-là, il retient tout ce qui est... Enfin, il évite les bactéries, les ci, les là, ou que bébé il soit trop proche de la sortie, ou je sais pas, j'ai un truc un peu comme ça. Et donc ce bouchon-là, il se perd dans les dernières semaines. Je l'ai pas encore perdu, et à s'y paraît, le bouchon, il est un peu rouge sang. Enfin, je sais pas trop. D'ailleurs, je voulais en parler de ça, mais vu que je sais même pas encore arrivé, je sais pas. Donc n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez et ce que c'est, qu'est-ce que ça vous est arrivé. D'ailleurs, dans le prochain épisode Lolo Baby Show, je vais faire un petit épisode un petit peu questions-réponses comme j'avais fait sur les dernières semaines. Bon, je répondrai à toutes vos questions des dernières semaines de grossesse sans tabou, je le jure. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé Lolo Baby Show. C'était les 3 désagréments les plus gros de la fin de grossesse. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, j'aime vraiment beaucoup interagir avec vous, donc j'ai besoin d'un maximum de commentaires, un maximum de likes. En tout cas, moi et mon fils d'amour, j'ai hâte de serrer dans mes bras. On vous embrasse très fort et merci de suivre Lolo Baby Show. Mouah.